j'ai une petite question. Mhm. Je suis mariée depuis 9 ans Yes. et j'ai 27 ans et on est parti, il m'a offert un voyage pour un pays et j'ai eu un coup de foudre pour quelqu'un qui était avec nous. C'était, tu sais, tout était déjà programmé. Donc il y avait tout de prévu, etc. On était avec un groupe du coup de Français et dans le groupe il y avait cet homme qui était là avec sa conjointe et on a discuté, etc. Il y a eu une véritable connexion et du coup ça a remis tout en question. Je me suis dit je sais que ça peut être normal d'avoir une attirance, c'est pas parce qu'on est marié que on n'a pas d'attirance pour quelqu'un d'autre, mais je me suis dit, mais est-ce que je l'aime vraiment? Est-ce que c'est possible de ressentir ça? Et quand je parlais avec cette personne-là, on s'est beaucoup confié et j'avais l'impression qu'il y avait également cette connexion. Du coup, on a commencé un peu à s'esquiver parce qu'on sentait que ça pouvait comme déraper. Et les filles là, arrêtez avec vos délires là. Hein. Arrêtez, ça suffit quoi, hein? Vous êtes folles ou quoi? Il faut arrêter avec ça. Tu es marié, puis tu as un coup de foot pour quelqu'un d'autre. Tu trouves ça normal ça? Hein? Et lorsque le gars va prendre un fusil, te foutre une balle dans la tête, féminicide. Il faut arrêter avec ce délire là quoi. Oh. Mais c'est quelle dinguerie ça? Écoute-moi mon petit. Porte le sac quand tu fais le course avec madame. Tu as compris? Porte le sac quand tu fais le course avec ta femme. Alors, un petit conseil. Messieurs, vous devez être galants avec vos dames. Hein? De temps en temps, hein? Plus souvent que rarement, portez le sac avec elles. Mais le problème, il ne faut pas trop traîner aussi. Parce que moi, des fois, tu traînes trop devant les tomates, devant les légumes. Ben, nous, les dames, on prend notre temps pour choisir la meilleure qualité pour faire la meilleure cuisine pour vous. Oui, mais pas abuser quand même. Ah ben non. Que ton cœur bat, je veux que tu sais, pour l'amour. Écoute ceci, mon fils. Le riz servi dans une assiette blanche, ou dans une assiette asiatique, ou dans une assiette noire, a toujours le même goût. La couleur ne fait qu'un embellissement illusoire. De même, aller au lit avec une femme noire, avec une femme blanche, ou avec une femme asiatique, avec une femme ronde ou mince, c'est toujours le même goût, mon petit. Le jour où tu vas comprendre ça, tu deviendras sage. Tu vas arrêter de gaspiller l'argent inutilement. Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous passez une agréable journée. Je voulais partager avec vous un message sur la prière. Bien souvent, comme je l'ai déjà dit, on passe beaucoup de temps à prier pour nous-mêmes et on oublie que nous ne sommes pas seuls sur cette terre. Nous ne sommes pas... Il y a d'autres chrétiens comme nous, d'autres personnes qui ont besoin également de prière. Et plus vous allez prier pour eux, plus vous-même vous serez bénis. Parce que Dieu honore ce style de prière. Prier pour les autres. Pas une prière égocentrique, c'est-à-dire uniquement basée sur vous-même, sur vos problèmes. Bien sûr qu'il faut prier pour ça. Bien sûr que c'est important de prier pour nos familles, de prier pour nos enfants, prier pour notre entourage. Mais c'est aussi important, et c'est là-dessus que je voudrais appuyer, c'est prier pour nous, frères et sœurs, prier les uns pour les autres, même pour ceux que tu ne vois pas, que tu ne connais pas. Je pense à ces chrétiens, encore une fois, qui sont enfermés dans des prisons à cause de leur foi, des chrétiens qui ne peuvent pas pratiquer leur foi, qui ne peuvent pas prier chez eux parce que leurs familles sont contre le christianisme, sont contre Jésus, contre
la foi. Donc c'est difficile pour ses frères et pour ses sœurs. Et combien Dieu voit leurs larmes, parce que c'est des gens qui prient, mais c'est des gens qui pleurent beaucoup parce qu'ils ne peuvent pas pratiquer leur foi. C'est des gens qui souffrent, qui sont parfois battus à cause de leur foi. C'est pour cela que je t'encourage, j'encourage tous les frères et sœurs, vous qui vivez dans des bonnes situations, c'est-à-dire que vous pouvez aller le dimanche prier à l'église, vous pouvez vous réunir entre frères et sœurs, mais quelle grâce, quel bonheur nous avons de pouvoir entendre chaque jour la parole de Dieu, prier entre nous, frères et sœurs. Il y en a qui n'ont pas cette grâce-là. Alors s'il vous plaît, priez pour ces personnes, fortifiez-les dans la prière, priez pour elles, priez pour ces gens qui sont emprisonnés. Voilà le message que je voulais vous apporter aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt. Grande convention de miracles et de délivrance avec Bishop Eli. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Saint-Esprit agit encore. Il fait des miracles. Il guérit des malades. Venez vivre la gloire de Dieu, car Jésus vous aime. À bientôt. Dieu agit encore. Venez à Euro Hotel, bus TVM, arrêt Parc de Médicis, 63 avenue de Parc de Médicis, le 29 juin. Parce qu'avec la fête de la musique, Ouais. et j'avais un cours d'hébreu. Alors, après le cours d'hébreu, il fallait aller à la fête de la musique, chanter Shekinah et puis revenir. Shekinah. J'étais Shekinah. Oui, voilà. Sans danser. Mais oui. Je constatais que tu as la même voix que Jacob de Varieux. Oui, oui, on aurait dit. On aurait dit que Jacob de Varieux ressuscité parmi nous. Ah, peut-être. Oui, tellement. Ok. En tout cas, donc tu fais des cours de hébreu. C'est-à-dire, là, je prenais des cours. Là, c'était, je prenais des cours avec notre professeur. On prend des cours en ligne. Normalement, c'est tous les jeudis, tous les 15 jours. Mais comme il est enseignant il est enseignant professionnel à l'école, au collège, il enseigne les sciences. Mais là, il était bousculé avec la fin d'année. Alors, ils ont reporté le cours à ce soir. À ce soir, d'accord. Alors, dis-moi, mon frère Marius, combien d'années de mariage? Alors, combien d'années de mariage? Je pense que ça fait en 2025. C'est les femmes qui connaissent bien. Je pense 20 ans, 20 ans. que 2005, hein, 2005? non, c'est 2006. Ah non, 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 ça fait pas 20 ans. Ça fait 9 ans, 18 ans. 18 ans, 18 ans de mariage. Alors, dis-moi, est-ce que c'est bon le mariage? Comme Dieu le dit, nous a dit, est-ce que c'est vraiment beau le mariage, bon le mariage? Oui, le mariage, c'est quelque chose qui est beau, mais on sait que lorsque deux êtres humains s'unissent, c'est deux personnalités différentes, qui veut dire que ça peut être beau comme ça peut être un cauchemar. Oui, mais un homme avait dit, la seule reproche qu'il a à faire à Dieu, c'est d'avoir créé la femme. Il a dit, si Dieu n'avait pas créé la femme, on ne serait pas tombé. Et puis en plus, et Dieu s'est permis de dire, il n'est pas bon que l'homme soit seul.
alors qu'en créant la femme, les choses se sont empirées. Comme nous qu'a dit, femme là, qu'a mené emmerdement dans la vie. Qu'est-ce que Oui, tu penses? mais nous aussi, on peut être, par exemple, dans le ministère, quelqu'un peut bien commencer et puis tourner mal. Alors, ça ne veut pas dire parce qu'il était dans le ministère, il est tombé. Qui veut dire on peut bien commencer. Dieu peut faire les. Parce que quand Dieu a créé la femme, il a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et après, le Seigneur a dit que c'était très bon quand il a créé la femme. Qui veut dire que quelque chose peut être bon aujourd'hui, quelque chose peut être très bon. Cela ne nous garantit pas euh, que, que c'est une finalité. Les choses peuvent changer par rapport à nos décisions, par rapport à. Parce que Dieu nous a créés de manière. Les choses peuvent changer par rapport à notre comportement. C'est Oui, comme si on dit Dieu nous a créé le mariage. C'est comme si quelqu'un vient, il donne à l'enseignant Marius un couteau. Il dit Akaba au couteau, fais à manger avec. Et toi, tu prends le couteau, Yoka chercher, tu es Madame Mao. exactement. Ce n'est pas Dieu qui. C'est-à-dire que le mariage, la femme, Dieu a créé la femme comme un don parce qu'il sait qu'il n'est pas bon qu'on soit seul. Maintenant, c'est ton comportement qui détermine le comportement de ta femme. Amen. Et ce n'est pas seulement que. On peut prendre d'autres exemples. Tu as pris l'exemple du couteau. On peut prendre l'exemple d'Internet. Et, si on peut parler paussement et doucement pour que les gens entendent bien, avec les sons des fois, tu vois, des fois ça grésille. Donc, lorsqu'on parle paussement, doucement, les gens, il y a plus de chances que les gens nous comprennent, quoi. Oui, je disais que, par exemple, on peut prendre l'exemple, tu as pris l'exemple du couteau, on peut prendre l'exemple d'Internet ou tout ce que l'homme invente, la télévision, la radio. Ça peut être un bon outil, comme on peut l'utiliser mal. Alors, le Seigneur, qui a créé la femme, c'est parce que l'homme était seul. L'homme n'avait pas de semblable. Et tous les animaux, tous les êtres vivants, ils avaient des semblables. Alors, l'être humain avait besoin d'un semblable, sinon l'être humain n'allait pas pouvoir se reproduire comme les autres espèces. Alors, Ouais. il fallait que l'homme ait un être semblable à lui pour pouvoir créer. Mais je vais te poser la question, est-ce que toi, dans ton expérience, est-ce que tu es heureux dans ton mariage? Dans mon mariage, aujourd'hui, je suis heureux. Mais moi, ce n'est pas la première fois que j'ai été marié, c'est ma deuxième fois. Oui. La première fois, c'était catastrophe. Et pourtant, ça avait bien commencé. Ah, Pourtant, on était heureux, pourtant, on était amoureux. ouais. Pourtant, on s'est marié dans le Seigneur. Ah, dans le Seigneur en plus. On s'est marié dans le Seigneur. On, voilà, on s'est marié à l'église. Mais pourtant, ça n'a pas tenu. Parce que, à, à- à un moment donné, il y a eu un dérapage. À un moment donné, on ne se supportait plus. Qui veut dire que Dieu fait sa part, mais si nous ne faisons pas notre part, si l'homme ou la femme ou les deux ne font pas leur part, Dieu ne fera pas notre part à notre place. Oui, mais ma question maintenant, est-ce que tu as fait un bilan personnel? Est-ce que tu reconnais aussi avoir eu une partie des torts? Oui, oui, c'est-à-dire que et c'est ça qui me permet d'être heureux dans mon mariage aujourd'hui. Parce Aujourd'hui? qu'il y a des leçons de mon échec. Parce que si on ne tire pas de leçons, on met la faute que c'est sur l'autre, même si l'autre a ses parts. Mais si toi, tu rejettes la faute sur l'autre, tu ne pourras pas tirer de leçons, tu vas recommencer les mêmes erreurs. Wow. Et lorsque tu sais qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, eh ben, tu ne recommences pas les mêmes erreurs. Parce qu'une femme et un homme, on n'est pas fait pareil sur le plan psychologique. On n'est pas fait pareil. Il y a des choses qui blessent une femme et qui ne blessent pas un homme. Il y a des choses qui blessent un homme et qui ne blessent pas une femme. Et toutes ces choses, euh, on l'apprend dans le mariage. OK.
Non, c'est ça que je voulais dire. Donc, le problème, c'est savoir se remettre en question. Parce que moi, je connais des gens qui commettent toujours les mêmes erreurs et les mêmes bêtises. Les mêmes erreurs et les mêmes bêtises. Premier mariage, ah, c'est l'autre femme qui était mauvaise, c'est l'autre femme qui était comme ça, et la personne se retrouve avec une autre femme, le même problème encore, et la personne se retrouve avec une deuxième, le même, troisième. Je dis, mais il faut te remettre en question parce que dans un couple, quand ça ne va pas, on a tous une partie des responsabilités. Amen. Et ceux qui sont aveuglés et qui se contentent toujours d'accuser l'autre ne s'améliorent pas et récidivent toujours. Et c'est ainsi que certaines personnes tombent dans un cycle de divorce. Qu'est-ce que tu peux dire? Parce que je constate aujourd'hui, les couples chrétiens ne vont pas bien. Les couples chrétiens sont malades, en commençant par des couples de pasteurs même. Ça ne va pas. Alors, quel conseil tu donnes aux couples, aux hommes surtout? Surtout vous, les Antillais, vous êtes des chauds lapins. Je parle parce que les Antillais, vous êtes réputés chauds lapins. Vrai ou pas? Oui, l'antillais est chaud lapin, mais je pense que dans le couple chrétien, ce n'est pas la première cause. Je ne pense pas que c'est le chaud lapin. Ah bon? La première cause, je pense que c'est la mentalité. Des fois, euh, euh, la source, ça peut venir une source de manque d'enseignement. Parce qu'il est dit, manque de faute d'enseignement, mon peuple périt. Et dans le mariage, par manque d'enseignement, notre mariage peut être détruit. Ça peut être l'homme qui se dit la femme doit être soumise à son mari, et puis il interprète mal ce mot soumis. Il pense qu'il a le droit de faire tout ce qu'il veut, et puis que c'est la femme qui est soumise. Et tandis que quand Paul dit que l'homme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est sa femme, et la femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est l'homme. Ça montre que nous ne sommes pas parfaits. On a besoin d'une autorité. C'est-à-dire que nous qui sommes pasteurs, même si notre femme nous est soumise, mais si nous n'écoutons pas nos femmes, nous allons commettre des erreurs. Parce que quand on est pasteur, beaucoup de gens n'osent pas nous dire nos erreurs. Ah. Il n'y a Mais que nos... la femme a le courage de nous dire nos erreurs. Parce qu'elle est avec nous tous les jours. C'est-à-dire que si elle ne nous dit pas, c'est elle qui nous supporte. L'église nous voit pendant 2 heures de temps, 3 heures, 4 heures de temps, où tu as des entretiens. Mais la femme, elle vit avec toi tout le temps. Elle va pas, elle va pas faire comme les membres de l'église, manger sous chapeau. Elle va te le dire. Qui veut dire que si toi, tu n'as pas une écoute par rapport à ta femme, eh ben, tu t'enorgueillis, c'est toi qui es le chef, c'est toi. Eh ben, tu ne pourras pas recevoir des conseils. Et les meilleurs conseils, c'est notre femme. Alors, ce qui se passe souvent, lorsqu'on est têtu, à un moment, ça agace la femme. Elle nous dit certaines vérités, mais elle nous dit sur le coup de l'énervement. Alors, ce moment-là, pour nous, eh ben, c'est le diable. C'est le diable qui parle, c'est le diable qui est fâché contre nous. Mais nous avons besoin du discernement, voir, faire la différence entre sa chair et puis le fond de sa pensée. La femme est peut-être mal, mais peut-être le fond, il est vrai. Alors, parce que souvent, c'est notre femme, par exemple, tu fais une vidéo, elle peut te dire, ben, la façon que tu fais, il faut t'améliorer sur telle chose. Mais tandis que fidèle ne viendra pas te dire qu'il faut t'améliorer. À moins si vous êtes vraiment amis. Ouais. Mais votre femme, elle peut te le dire. Et c'est pourquoi on a besoin aussi de... Autrement dit, Oui, à notre... autrement dit je constatais que, là, je peux te le dire, hein, beaucoup de pasteurs sont des mauvais maris. Mhm, Ça, c'est mon constat. mhm. Quand je parle avec les femmes de pasteurs, même les enfants de pasteurs, je constatais que beaucoup de pasteurs sont de mauvais maris parce que beaucoup, bon, pardonnez-moi de te dire franchement, au lieu de faire bien l'amour à leurs femmes, ils lisent la Bible,
où il parle en langue. Oui, parce que la femme doit être, dites entre nous, est-ce qu'un couple peut être épanoui si au lit, ça ne marche pas bien? Ah non, comme on dit, la prière nous relie à Dieu et le sexe nous relie à notre conjoint. Ah, tu es fort là. Là, tu dis, la prière nous relie à Dieu et le sexe nous relie à la femme. Ouais, nous relie à la femme et la femme se relie à nous. Bon, alors, un homme qui... C'est comme il a dit, les deux font une seule chair. C'est au moment du rapport sexuel, physiquement, on fait une seule chair. Ce qui veut dire que si on veut faire une seule âme, il faut déjà qu'on puisse faire une seule chair. Une seule âme, ça veut dire c'est au niveau des sentiments. L'âme, c'est le siège des sentiments. Si on veut que nos sentiments soient unis, il faut qu'aussi au niveau physique, ça se fasse. À moins s'il y a une maladie, puisque des fois, il y a des maladies, et ça, c'est encore plus dur pour qu'une femme puisse ou un homme puisse rester attaché à toi et qu'il n'y a pas de rapport parce que physiquement, ce n'est pas possible. Parce que la personne a eu une maladie, etc. Oui. Ça demande encore plus d'efforts pour aimer. Mais le sexe, ça aide à l'âme, aux âmes puissent faire un. Donc, je disais que bon, l'une des choses qui fait que l'intimité au lit ne marche pas, parce que souvent, on n'en parle pas dans nos églises, parce qu'il y a des enfants, et là, nous sommes entre adultes, c'est l'égoïsme de l'homme. Un homme, beaucoup des hommes, ils ont appris la sexualité dans la rue, dans l'école, en trichant, et ils ont eu un fonctionnement précoce parce qu'il faut faire ces affaires-là rapidement avant que les touristes passent dans le champ des Cannes. L'autre a fait ça à la plage. Il faut faire rapidement avant que le voisin, des fois, tu le fais dans la maison de tes parents, derrière la maison, rapidement avant qu'on vous voit. Et ce qui fait qu'il y a une déformation. Et beaucoup de jeunes ont fait leur premier pas dans ce domaine dans dans une optique égoïste. Et une fois qu'ils ont été déformés, quand ils deviennent adultes et se marient, ils font l'amour comme des voleurs, ils sont égoïstes. Ils ne se posent même pas la question, est-ce que cette femme est épanouie? Est-ce que cette femme est satisfaite? Mais non, il fait ses affaires. Une fois qu'il a terminé, il va à gauche. Et pire encore, des fois, tu n'as même pas cette capacité de satisfaire une seule femme, mais tu as une maîtresse à côté, deux maîtresses à côté, et tu fabriques trois malheureuses. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et puis, il y a aussi, tout ça, c'est une question d'éducation. Parce que j'ai beaucoup de témoignages des femmes antillaises, et je pense que c'est très courant dans le milieu noir. Je ne sais pas si au niveau de l'Afrique, mais je pense aussi. Pareil. Je pense que c'est au niveau de la communauté noire, parce que j'ai des amis aux Antilles, des amies filles, des femmes. Elles me disent, bon, ce sont des femmes qui ne sont pas mariées, mais elles me disent que les hommes ne prennent pas leur temps. Ils viennent prendre le plaisir et puis après, ils se retirent. Alors, je me dis, mais je peux comprendre il y a quelques années de cela, mais aujourd'hui, quand même, les gens peuvent s'informer. Il y a Internet, il y a tout ça, il y a des cours de sexualité, il y a des sexologues, etc. Mais je pense que c'est une mauvaise éducation, puisque les gens venaient pour prendre leur plaisir et ils ne pensent pas au plaisir de l'autre, à donner du plaisir à l'autre. Et le bonheur, c'est ça aussi. Le bonheur, c'est le fait que tu donnes à l'autre du bonheur qui te rend heureux. Comme on dit, Paul dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et lorsqu'on va en profondeur dans ce texte, on comprend que la joie en général, c'est-à-dire que quand tu donnes de la joie à quelqu'un, quand tu rends joyeux quelqu'un, en retour, ça te rend joyeux. Ça veut dire que la joie que tu reçois en retour, elle est plus forte que si c'était une joie
que tu n'avais pas donné avant. En tout cas, en général, on donne ce qu'on a reçu. Mais quand tu donnes de la joie, tu donnes du plaisir, le plaisir que tu reçois en retour est plus fort que le plaisir que tu avais avant de donner. Amen. Mais le problème, je crois que où est-ce que le noir ou le black va-t-il être instruit si ses parents, par culturellement, se sentent gênés pour leur donner l'éducation sexuelle parce que nos parents, ce n'était pas leur culture. Et maintenant, le pasteur aussi, il est trop spirituel, il se prend pour un ange, il se prend plus saint que Jésus, et il n'aborde pas ce sujet. Voilà comment, tu dis, la communauté black, les hommes sont abandonnés à eux-mêmes et ils vont sur Internet et sur des films sales apprendre ces choses, alors que les films pornographiques, c'est de la fiction, c'est de la bestialité. Il y a plein de choses douloureuses, humiliantes qu'ils pratiquent et qui sont fausses. Donc, c'est un problème. C'est la raison pour laquelle je dis aux téléspectateurs, si parfois vous voyez Bishop Eli et l'enseignant Marius, nous parlons de ces choses parce qu'il faut que quelqu'un un jour en parle, parce que c'est une peste de notre communauté et cela explique l'infidélité des femmes comme des hommes. Mais vous savez, dans le milieu entier, on parle beaucoup d'infidélité des hommes. Tu sais que les femmes sont aussi infidèles plus qu'on ne le pense. Oui, aussi, mais je voulais revenir avant qu'on passe à cela, sur le point, un point noir dans notre éducation, c'est-à-dire le plaisir. On a parlé du plaisir de l'homme, mais le plaisir de la femme. On n'a pas été éduqué sur cela, que la femme aussi doit prendre du plaisir. On n'a pas été éduqué pour savoir interroger la femme elle-même, est-ce qu'elle a eu cette éducation pour savoir qu'elle a le droit de prendre du plaisir. On voit même dans des communautés en Afrique, maintenant c'est interdit, mais l'excision pour enlever le plaisir. Comme si une femme n'a pas le droit de prendre du plaisir, comme si c'est quelque chose de sale. Et l'homme a le droit de prendre du plaisir, et la petite fille, on commence depuis petit, on enlève sa partie la plus sensible. Comment dire, l'exclusion, c'est bien ça. Hein? Et c'est pour dire que c'est cette éducation que tu n'as pas le droit d'avoir du plaisir. Et nous, quand on devient chrétien, nous avons besoin aussi d'être rééduqués, ou pas forcément lorsqu'on devient chrétien, mais on a besoin d'être, par rapport au fait que par rapport à notre passé d'esclaves, et notre passé des ancêtres qui, pour eux, la femme n'avait pas le droit d'avoir de plaisir, c'est quelque chose de sale. Nous devons essayer de comprendre le plaisir féminin. Nous devons apprendre le plaisir féminin. Aujourd'hui, j'entends des enseignements sur des trucs qui ne sont pas bibliques, hein, que tel plaisir féminin et que la Bible n'autorise pas tel plaisir féminin. Hein, on parle de cunnilingus, tous ces trucs-là. Et ce n'est marqué nulle part dans la Bible que le cunnilingus est un péché. Ah, les gens vont vous dire, le Seigneur a mis ma bouche seulement, c'est pour louer. Si ta bouche est pour louer, pourquoi tu fais des bisous? Ah. Si ta bouche est faite que pour louer, pourquoi tu manges? Voilà. Alors, et quand tu vas dans le Cantique des Cantiques, eh bien, Salomon, il est en train de parler qu'une biche qui a soif, qui va, comment dire, dans la colline, hein, la colline, et pour boire. C'est quelle image? C'est quoi? Vous avez dit. Pourquoi tu veux ce verset? Quel verset? Donne-moi ce verset-là. C'est dans le Cantique des Cantiques. Une colline, c'est quoi? Une colline, c'est la partie, c'est une partie, c'est un creux entre deux montagnes. En fait, il est en train de faire
c'est l'image des seins de la femme. Et les deux montagnes, c'est comme si les seins d'une femme, et il dit qu'il va boire comme une biche. Je ne sais plus c'est quel. Tu as retrouvé, sinon je cherchais tout à l'heure. Ouais, Cantique de Cantique. Cantique des Cantiques. Tu peux aller sur biche. Voilà, Cantique de Cantique, verset 2, chapitre 2, verset 8. Qu'est-ce qu'on nous dit? La voix de mon bien-aimé, c'est lui, il vient. Il bondit sur les montagnes. Il court sur les collines. Mon bien-aimé, pareil à la gazelle au faon de la biche. Le voici, celui qui se tient derrière notre mur. Il regarde aux fenêtres, guette par les treillages. Il parle, mon bien-aimé, il me dit, lève-toi, mon ami, ma toute belle, viens. Vois l'hiver s'en est allé. Les pluies ont cessé, elles se sont enfouies. Sur la terre apparaissent les fleurs. Le temps des chansons est venu et la voix de la tourterelle s'attend sur notre terre. Le figuier a formé ses premiers fruits. La vigne fleurie exhale sa bonne odeur. Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. Ma colombe dans les fentes du rocher, dans les retraites escarpées, que je vois ton visage et que j'entends ta voix. Ta voix est douce et ton visage charmant. Mais ce cantique des cantiques, les prêtres catholiques nous ont dit qu'il s'agissait euh, de l'Église, alors que ce n'est pas l'Église là. Là, c'est la femme. Ça, c'est la Sulamite. Alors, cette femme-là, c'est qui cette femme-là? Cette femme-là, c'est une Éthiopienne qui est venue comment dire, à la fin de la vie de David. Non, de Salomon plutôt. Non, je parle de David. Oui. À la fin de la vie de David, il y avait une vierge qu'on avait fait venir, éthiopienne, pour pouvoir réchauffer son cœur. Ouais. Et c'est cette femme que Absalom voulait épouser et que Salomon a fait tuer Absalom par rapport à cela. Ah. Et cette femme, c'est de cette femme que Salomon parle. Parce que Salomon, il aimait cette femme, mais il ne pouvait pas la toucher parce que cette femme avait été choisie pour son père. Mais son père ne l'a pas touchée. Alors, c'est comme si vous avez un amour comme si pour quelqu'un, mais un amour interdit. Un amour impossible. Voilà. Waouh. Mais ça n'empêche pas que tu aies des désirs. Salomon dit tous les désirs qu'il a pour cette femme. Waouh. Bon, entre nous alors, Marius, donc, mon frère, donc, ça c'est du zouk love, ça. Exactement. Donc, est-ce que aujourd'hui les religieux interdisent les zouk love? Mais il y a certains zouk love qui ne sont pas mauvais. Oui, mais attends, mais ça montre que Salomon, qui a reçu toute sagesse, la plus grande sagesse, il pouvait aller dans les proverbes, parler de la connaissance, pour parler de la sagesse de la famille, la sagesse d'une femme, d'un homme, d'un enfant, etc. Mais il parle aussi, la sagesse, ça n'arrête pas seulement entre soit notre relation avec Dieu ou notre relation dans la famille. Ça va aussi dans notre relation Eros. L'amour Eros, ce qui veut dire que le Souklov, Bon, Marius, c'est bien qu'a dit nous que zouk love, zouk love. Est-ce que toi, tu as déjà fait un chant zouk love? Oui, j'ai même fait une chanson avec le texte Cantique des Cantiques. Ah bon? Qui te dit embrasse-moi, embrasse-moi. Tu vas choquer les religieux. Hein? Tu vas choquer les religieux. J'oublie le texte, je n'ai pas l'album avec moi là. J'oublie le texte, mais. Tu as la Kidar. Quoi? Tu as la Kidar.
Est-ce que j'ai la guitare? Oui. Oui, mais Monsieur Zoom, ça n'a pas passé, mais il faudrait que je retrouve, si j'ai l'album là, au moins j'ai le texte est là-dedans, je peux lire le texte. Ah, Euh, mais je ne suis pas sûr que. Ah, peut-être j'ai l'album là. Je vais voir. voilà, donc pendant que le frère Marius cherche l'album et Sakida pour nous chanter un Zouk Love, un pasteur qui chante un Zouk Love, ça fait plaisir. Je veux dire aux hommes, soyez romantiques. Hein. Lorsque vous devenez chrétien, vous n'êtes pas romantique. Vous devenez trop spirituel. J'aimerais dire aussi aux pasteurs, soyez romantiques. Parce que Cantique des Cantiques, ce n'est pas l'histoire de Christ et de l'Église. Ça, c'est ce que vous inventez. Cantique des Cantiques, c'est une histoire romantique entre Salomon et une jolie Éthiopienne. Et puis, les Éthiopiennes sont jolies. Hein. Elles ont une peau brûlée au soleil qu'on appelle peau chocolat. Les Éthiopiennes sont très jolies. Donc, Salomon, Dieu n'est pas contre qu'on soit amoureux, Dieu n'est pas contre qu'on puisse s'aimer. Oui, mais Marius, tu peux chanter au moins le refrain seulement. Un peu pas du texte, ça fait tellement longtemps que j'ai chanté cela. Euh, mais je ne sais pas si je l'ai sur Internet. C'est pas grave. C'est que après J'ai eu le texte. l'émission, dès qu'on finit l'émission, je vais te laisser le temps d'aller chercher le test et de prendre le kidar, de nous le jouer. Je vais le faire passer ce soir même aussi. Amen. Monsieur Zoom, le son ne sera pas très bon. Hein. Il faudrait que je l'enregistre en Zoom. En Zoom. Ouais. Tu peux l'enregistrer puis tu me l'envoies après. D'accord? Donc, on disait, qu'est-ce que tu peux dire à tous les hommes? Quel conseil tu leur dis pour devenir romantique? Alors, pour devenir romantique, c'est-à-dire qu'il faut apprendre à connaître l'autre. La relation, c'est quelque chose qui ne doit pas être égoïste. Une relation ne doit pas être tournée vers toi-même. Une relation doit être tournée vers l'autre. Et ça, c'est pas que pour les chrétiens, c'est pour n'importe quel être humain. Et ça, on n'a pas besoin d'être chrétien pour apprendre à se tourner vers l'autre, à faire attention de soigner cette relation. C'est comme le feu. Le feu, tu mets un bois, mais si le bois est tout seul, il va se consumer vite. Tu mets un deuxième bois, ouais, et ça permet de maintenir la flamme. C'est pourquoi on arrive au divorce, c'est parce que la flamme, à un moment donné, la flamme, elle diminue. Pour que la flamme du chandelier puisse être perpétuellement allumée, mais qu'est-ce qu'on faisait? On rajoute de l'huile. Mais l'huile, ce n'est pas la prière. Hein. L'huile, c'est l'amour, c'est l'attention. C'est-à-dire, il faut toujours ajouter quelque chose. Il ne faut jamais se dire, on est chrétien, c'est notre foyer bâti sur Christ. Oui, mais Marius, l'une des grosses erreurs que font les hommes comme les femmes, surtout les femmes, elles se disent, mon mari est pasteur, mon mari est chrétien, il n'ira jamais ailleurs. Tout est gagné, mon mari est chrétien, il restera toujours à mes genoux. Et j'ai remarqué que beaucoup de femmes chrétiennes ne font pas d'efforts, laissent leurs cheveux comme des folles, et elles se laissent aller, et pire même des fois, à la maison, elles ne se maquillent pas, elles ne se rendent pas propres. Alors, j'aimerais dire, la séduction, c'est quelque chose qui doit être à vie. Ton mari a deux yeux, ça reste un être humain, même s'il est pasteur, tu dois faire tout pour être à jour, pour les séduire tous les jours. Il y a des femmes qui se maquillent, qui se rendent belles seulement quand elles vont dans une fête, ou bien quand son mari s'en va, c'est là où elle va se maquiller.
Enveloppe-moi sous ce drap. Je sens ton parfait soif. Je suis un extase. Beaucoup de religieux, hein. On va te quitter bientôt. C'est tout ça là. Hein? Il y a une merci. Mon frère Yous, tu viens de commettre un sacrilège. Tous ces religieux, ils vont t'étrangler. Et là, c'est le texte des cantiques que j'ai repris et j'ai mis à ma sauce. Ce sont les textes des cantiques. Amen. Qui veut dire- c'est pourquoi le livre des cantiques a eu beaucoup de discussions. J'ai dit que le morceau là, bien travaillé, c'est un tube. Hein? Oui, c'est un bon morceau. Bien travaillé là, c'est un tube ça. Et puis voilà, tu vois, ce genre de chant, certaines personnes religieuses seront choquées, vont dire plein de choses, mais quel est ce pasteur qui ne fait pas l'amour? Quel est ce pasteur qui ne prend pas l'orgasme? Hein? Donc, on diabolise quelque chose que Dieu a fait. C'est vrai que un chant comme ça, ce n'est pas pour les petits-enfants. Oui, ce n'est pas un chant pour venir chanter pour la louange, c'est un chant pour créer la relation entre l'homme et la femme. C'est un chant pour deux êtres qui tu as envie de danser un zouklov avec ta femme, hein? Eh ben, tu peux danser, tu peux prendre cette chanson puis danser avec ta femme. Voilà. Mais pas danser avec une autre femme. Non, pour danser avec ta femme, puisque c'est un chant pour développer nos sentiments, pour voilà, nos désirs. Et il faut tout. La Bible n'est pas notre relation avec Dieu, mais la Bible aussi est là pour notre relation avec notre prochain. Et notre femme, c'est notre prochain, c'est notre première prochain. Mais voilà, c'est la relation que tu as avec tes autres prochains, c'est pas la même relation que tu as avec ta femme. Ouais. Donc, voilà un peu ce qu'on veut dire. On conseille aux hommes d'être romantiques. Mais il y a des hommes qui sortent qu'avec leurs copains. Et ça, je le constatais beaucoup dans le milieu africain. Chez nous, les Africains, l'homme sort, il va s'amuser avec des copains et encore pire, avec de maîtresses. Mais la femme ne sort pas. La plupart des pasteurs africains que je reçois aux Antilles, ils voyagent toujours sans leur femme. Quand j'invite un pasteur blanc, il vient avec sa femme. Mais quand j'invite un pasteur black, il voyage avec sa femme. Et au résultat, la femme est toujours à la maison avec les enfants. Prends une femme qui sort jamais, qui s'essouffle jamais et qui est comme une bonne, toujours dans la maison, nettoyée, repassée. Et quand toi, le pasteur, tu sors un peu respirer, voyager, elle reste toujours dans la même petite maison comme une prisonnière, supporter le bruit des enfants. C'est comme ça, à un moment donné, la femme devient anxieuse, dépressive, ce qui explique pourquoi beaucoup de couples pastoraux divorcent. Voilà pourquoi beaucoup de femmes, des pasteurs sont malheureuses. Pourquoi? C'est notre mentalité, fonctionnement à l'antillais, fonctionnement à l'africain. Oui, et puis aussi, bon, et puis ça dépend, parce que c'est vrai quand tu as des enfants qui sont petits, il y a l'école, il y a c'est pas évident. Parce qu'en même temps, il faut voir le ministère comme c'est comme un travail, c'est-à-dire qu'il y a c'est comme si tu travailles, tu es militaire, et puis tu vis en métropole, et puis tu pars 2 mois à l'étranger en tant que militaire, et tu reviens. Il faut voir aussi, tout, ça dépend. Tu es militaire, tu ne vas pas emmener ta femme au Tchad, tu ne vas pas emmener ta femme où il y a dans les opérations de guerre. Alors, des fois, ça dépend. Si les enfants sont grands et puis la femme aussi, elle est à plein temps, à ce moment-là, c'est plus simple. Ou le faire pendant les vacances. Oui, c'est-à-dire que le plus important, il y en a qui sont coincés dans l'organisation, mais déjà, quand on a l'intention et la volonté, on arrive toujours à s'arranger.
la mamie peut garder les enfants pendant que la fille voyage. On arrive toujours à trouver un moyen. Mais ce n'est pas normal que toi, un homme, pendant 5 ans de ministère, tu es à Paris, demain tu es à New York, après tu es à Washington. Toi le pasteur ou l'évangéliste, tu respires. Tu visites des pays. Ça t'arrive de dormir sans entendre le bruit d'enfants. Mais tu ne penses pas à cette femme-là que tu laisses à la maison, qui ne voyage pas, qui Mais il voit faut, toujours, qui vit un peu, qui vit toujours les côtés négatifs du ministère. Les bruits des enfants, les factures. Et à un moment donné, voilà pourquoi beaucoup de pasteurs, vos épouses finissent par craquer. Parce qu'elles ne vivent pas. Mais toi, tu respires de temps en temps quand tu voyages. Est-ce que tu mais as... que cette femme aussi arrive à se libérer. C'est pas toujours, c'est pas toujours évident. Mais c'est vrai que Il faut y penser. c'est vrai que il faut y penser. Mais c'est pas, chaque cas est différent. C'est pas tout. Oui, mais je dis avec la volonté, par exemple, moi, je suis rentré en Guadeloupe. Un jour, je dis à ma femme, je lui ai payé le billet. Je lui ai dit, va un peu à Paris, respirer. Mhm. Il n'y a pas plus de 3 mois. Elle est allée à Paris, elle a vu sa copine, et elle était seule, elle a prêché à l'église là-bas. Moi, je suis resté ici. Quand elle est revenue, il n'y a pas longtemps, elle m'a dit, ça m'avait aidé à souffler un peu. Mhm. Donc, c'est question de volonté. C'est question de penser un peu à ta femme. Comme tu as dit, il ne faut pas être égoïste. Toi, tu voyages. Toi, tu es à gauche, à droite, tu respires un peu. Même pas question de voyage. Combien de fois l'homme dort le samedi à la maison, la femme avec les enfants, l'enfant court là-bas, tout. Dans la semaine déjà, la femme garde les enfants. Et de temps en temps, messieurs, dit à la femme, fais la grâce matinée ce samedi, et c'est moi qui m'occupe des enfants, c'est moi qui cuisine, prends un peu une semaine pour toi. Même tout, de temps en temps, madame, mais aujourd'hui, le samedi, c'est à toi, fais ce que tu veux. Va voir ta famille, va voir tes copines, repose-toi comme tu veux. Moi, je reste m'occuper des enfants et de la maison. Ça permet un peu à la femme Mhm. de respirer. Parce que Et la monotonie, une femme n'aime pas la monotonie. Des fois, nous, ça nous énerve parce que nous, les hommes, elles aiment changer la maison. Elles aiment, parce qu'elles ne veulent pas avoir toujours les choses les mêmes, toujours au même endroit. Et moi, quand j'ai eu la méthode sur pavillon, j'étais très content d'avoir. Elle ne pouvait pas déplacer la télé, du par ici, là, moi, prochain par là, parce que voilà. Mais en fait, elles ont besoin de changer la chambre changer le lit, mettre, je voulais mettre de ce côté, mettre de l'autre côté, même si des fois ça nous énerve. Parce que psychologiquement, elles ont besoin mais des fois, quand une femme arrive à ce point-là, c'est parce qu'elle était taillée qu'à chauffer en l'eau, c'est parce qu'il n'a pas qu'à faire sortir, il n'a pas qu'à voyager, même pas voyager, l'amener au restaurant. Je te dis qu'il y a des hommes qui n'amènent pas leur femme, même au restaurant. Même au restaurant à côté, là, une bonne surprise. Même un week-end, vous donnez les enfants à la mamie, vous allez dormir dans un hôtel. C'est pas compliqué. Moi, il y a pas longtemps, une dame m'a offert un séjour à l'hôtel avec ma femme. On a passé 2 jours formidables. De Mhm. temps en temps, il faut y penser. C'est question de penser à ta femme de temps en temps. Et madame, ni besoin. Des fois, des petits rien du tout. Non, c'est comme je disais au début, euh, euh, la femme ne fonctionne pas comme nous, Mm. comme nous les. La femme, elle supporte mal la monotonie. Ici, du dimanche au samedi, qu'elle fait toujours les mêmes choses. Voilà. Euh, non, elle a besoin de voir autre chose. Euh, et ça c'est le fait qu'elle voit autre chose. Elle a l'impression d'évoluer. Mais si elle fait toujours la même chose, elle mange toujours la même chose, elle va toujours au même endroit, elle voit toujours les mêmes personnes. À un moment donné, ben, c'est la monotonie. À un moment donné, et voilà, ça la rend pas heureux. Ouais. Et le bonheur, c'est au cher. Et c'est la même racine du mot progresser. Ça veut dire que
le bonheur, c'est dans le progrès. S'il n'y a pas de progrès, si tu ne vois pas de progrès, il n'y a pas de bonheur, il n'y a pas de joie. Hein? Quand quelqu'un est dans un match, il marque un but, pourquoi les gens sont heureux? Parce qu'ils ont fait un progrès, ils ont marqué un but, parce ils sont en train d'avancer. Tant que tu n'avances pas dans la vie, tu as l'impression de tourner en rond. C'est pas ça le bonheur. Tu peux pas être heureux. C'est ça la monotonie. La monotonie, c'est le poison du bonheur. Il faut sortir de la monotonie, il faut progresser, il faut faire autre chose, ne pas refaire les mêmes choses tous les jours. C'est pourquoi il faut qu'on sorte de la monotonie. Alléluia. Donc voilà. Donc, prochaine émission, toujours, nous allons parler avec l'enseignant Marius du mariage, du bonheur dans le couple. Ce que je peux vous dire, c'est ma conviction, le bonheur dans un couple tient à très peu. Il n'y a pas que des croisières ou d'aller passer des week-ends, faire de grosses dépenses. Vous voyez, si vous passez votre temps à insulter votre femme, à la dénigrer, et puis demain vous l'amenez en croisière, et pour elle, ça ne sert à rien du tout. Le bonheur tient à très peu. Il suffit simplement de le vouloir. Parfois, le bonheur tient simplement à un petit mot, à un petit sourire, à un petit service, à une petite rose, à une petite attention au travail. Rien de doux. Comment ça va? Je suis au travail, je t'aime beaucoup. Parfois, c'est un petit rien. Il suffit de s'oublier soi-même et de penser à l'autre. Il suffit de se transcender soi-même pour se mettre dans la situation de l'autre, de ta femme qui sort jamais dehors. Mais toi, tu vas au travail peut-être, toi, tu es dans un camion, tu vois des paysages, mais ta femme est dans la maison, il voit le bœuf derrière, à la campagne. Vous voyez, il y a un moment donné, c'est pour cela, des fois, certaines situations, la femme l'encaisse des années et des années. Une femme peut être là dans son foyer, elle encaisse quelque chose des années, 20 ans, 15 ans, elle encaisse, mais le jour où elle pète un plomb, je peux te dire, elle n'attend plus rien. Tu vas te dire, mais et c'est ça aussi l'erreur des femmes. Quand tu as un malaise, il faut l'exprimer, pas avec violence, mais le faire comprendre à ton mari. Des fois, ton mari n'en n'en a pas conscience. Et des fois, plutôt tu l'informes, s'il t'aime, il prendra des mesures. Mais beaucoup de femmes n'expriment pas leur mal-être et elles explosent brusquement et des fois, elles craquent, c'est trop tard. Et l'homme va apprendre que sa femme a trop encaissé et va essayer de faire l'effort pour récupérer les pots cassés, mais c'est irrécupérable parce que les carottes ne sont pas seulement grillées, mais brûlées. Voilà pourquoi je dis, l'homme, tu dois être attentionné à ta femme, te poser toujours des questions, est-ce que cette femme-là est épanouie? Épanouis ta femme, baille bonheur et plaisir avant que le voisin vienne le faire à ta place. Alors, qu'est-ce que tu as à dire avant qu'on puisse clôturer? Un dernier mot. Oui, un dernier mot. C'est ce verset qui dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Lorsqu'on donne du bonheur à l'autre, en retour, on reçoit plus de joie que ce que nous avons donné comme joie. Lorsqu'on donne du plaisir à l'autre, en retour, on a plus de plaisir. Hein. Le fait de voir ta femme prendre du plaisir, ça te rend heureux. Imagine que tu es dans ta relation sexuelle, ta femme ne prend pas de plaisir. Elle ne te montre pas qu'elle prend du plaisir. Toi, ça ne va pas te rendre heureux. Hein? Je ne parle pas qu'une femme qui simule. Non, c'est une femme qui reçoit du plaisir. Si elle reçoit du plaisir, elle ne peut pas retenir ce plaisir pour elle. Elle est obligée de te le redonner. Et je crois qu'au niveau les Antillais, pour ceux qui nous écoutent, hein, une femme aussi prend du plaisir. Une femme qui prend du plaisir, ce n'est pas sale. Hein? Et ça montre aussi que quand la femme montre son plaisir, ça veut dire qu'elle est libre avec toi. Ça veut dire qu'elle n'est pas coincée. Ça veut dire que la relation qui est entre vous, elle est saine.
Mais si la femme cache son plaisir, ça veut dire que la relation, elle a une crainte. Ça veut dire que cette relation n'est pas saine. Alors, on a besoin d'avoir une relation saine parce que lorsque nous faisons des erreurs, par exemple, nous, les pasteurs, au moins, notre femme, au moins, est là pour nous dire que ce que nous faisons mal, ou nous parlons mal, nous exprimons mal, parce que les autres ne viendront pas nous dire. Marius, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que stimuler est un péché? Stimuler ou simuler. Oui, stimuler au lit, est-ce que c'est un péché? Simuler, c'est faire semblant. Oui, est-ce un péché? C'est l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est quoi? C'est mettre un masque. C'est compliqué. Non, mais simuler, ça veut dire c'est faire. Tu veux simuler. Attends. Simuler, c'est faire semblant. Quand on joue au football et qu'on dribble, on fait semblant qu'on va à gauche alors qu'on va à droite. Non, c'est pas la même chose. C'est une réalité. Mais simuler, c'est être acteur. C'est-à-dire tu joues un rôle. Tu joues un rôle que c'est un rôle que tu joues. C'est pas réel. Simulation. La simulation, ça veut dire que tu fais croire que tu prends plaisir et tu prends pas plaisir. Et puis, ça peut être dans l'autre sens aussi. Tu prends du plaisir, mais tu ne montres pas que tu prends du plaisir. Par exemple, il y a des hommes qui ont le plaisir quand la femme a le plaisir. Maintenant, si la femme veut amener l'homme à son plaisir, il fait semblant d'avoir du plaisir pour l'amener au plaisir. Ça, c'est autre chose. Parce qu'elle le fait pour l'aider. Voilà. Mais à un moment donné, si l'homme ne lui donne pas de plaisir, ça va la fatiguer. Voilà. Parce que les acteurs, on les paye pour ça. Elle n'est pas payée pour ça. Elle n'est pas une elle n'est pas une actrice dans le sens, elle n'est pas une actrice pour simuler. Elle est une actrice comme un acteur qui, elle veut vivre son propre film. Si tu peux prier pour tous les couples qui sont en souffrance, tous les couples qui sont en confusion, en difficulté, pour tous les couples qui sont en bord de divorce, qui ont la haine, que Dieu fasse grâce. Grande convention de miracles et de délivrance avec Bishop Eli. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Saint-Esprit agit encore. Il fait des miracles. Il guérit des malades. Venez vivre la gloire de Dieu, car Jésus vous aime. À bientôt. Dieu agit encore. Venez à Euro Hotel, bis TVM, arrêt Parc de Médicis, 63 avenue de Parc de Médicis, le 29 juin.